Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne pour assister aux deux demi-finales en intégralité. Donc nous allons d'abord suivre Allemagne-Uruguay, puis ensuite ça sera Japon-France. Allemagne-Uruguay, pas de changement au niveau des deux équipes. Ce sont les joueurs qui ont amené les équipes jusqu'ici. L'Allemagne et l'Uruguay ont fini premier de leur groupe, c'était la condition pour se qualifier pour les demi-finales. Et on va regarder un petit peu les formations. D'abord l'Allemagne avec le très bon Stein dans les cages, Maier et Magas en défense centrale. On les a vus dans les précédents matchs, ce sont des très bons joueurs, des joueurs très rugueux défensivement. Hein et Hardwick sur les côtés ne sont pas sous-estimés. En milieu défensif, Kals qui récupère énormément de ballons, mais qui est aussi capable de faire des offensives. Max, vraiment le meilleur latéral de l'équipe, hein, très rapide. Meus, un petit peu moins percutant. Chester, le numéro 10, le meneur de jeu de cette équipe. En attaque, Margus, spécialiste du jeu aérien. Et Schneider, capitaine et star de cette équipe, un attaquant capable de marquer des buts sur chaque action. Côté Uruguay, ça semble quand même moins fort sur le papier. Vega en tant que gardien semble inférieur à Stein. Défensivement, il y a quand même Romero qui sort du lot et qui fait souvent des très bonnes interventions, qui est très difficile à éliminer. Un milieu de terrain plutôt moyen, aucun joueur qui sort du lot. Et puis en attaque, surtout Victorino qui est une véritable fusée, qui est très difficile à arrêter, mais qui manque un petit peu de percussion, d'efficacité au niveau de ses tirs. Et est-ce qu'il réussira à marquer des buts à Stein? Rien n'est encore sûr, même si il risque quand même de le mettre en difficulté. C'est parti pour 60 minutes avec un engagement pour l'Allemagne et c'est Chester, le meneur de jeu, qui tout de suite prend les commandes en esquivant plusieurs joueurs. 3 joueurs esquivés, ça part très fort pour Chester. Schneider qui joue avec Margus, qui remet, oh là ça joue très bien, le ballon circule parfaitement. Schneider a traversé déjà la défense uruguayenne, il va se retrouver en position de tir dès le départ du match. Est-ce que Vega va réussir à... Et non, là je vous l'avais dit, Schneider est dangereux sur chaque tir. Une action magnifique, ça a joué à 3 entre Chester, Margus et Schneider, le ballon a circulé, puis Schneider a fini en solo avec un fire shoot à bout portant et le gardien n'a rien pu faire. Ça va être très difficile pour l'Uruguay. On va voir de suite leur réaction, hein, l'Uruguay n'a pas touché le ballon encore, il y a déjà un 0. Et ça repart avec Schneider qui a récupéré le ballon, qui part dans une percée, qui remet à Margus, qui va remettre à Chester. Oui, Chester qui élimine un premier joueur. Chester, que va-t-il faire? Il élimine un deuxième joueur. Ils sont totalement dépassés, les Uruguayens. Duel aérien entre Perez et Chester. Qui va avoir le dernier mot? C'est Chester, mais sans danger pour Vega qui capte le ballon. Ça part vraiment très fort pour l'Allemagne. On voit que ce sont les favoris du tournoi. Et ça continue, encore Chester qui dribble encore un joueur, il est inarrêtable aussi Chester, il dribble un deuxième joueur et il est enfin stoppé par Perez. Ça peut repartir, enfin, peut-être première offensive, et non, il lâche rien. Maga, je vous l'avais dit, c'est très solide en défense centrale. Victorino, c'est parti, oula, il va très vite, il traverse déjà tout le terrain, il est inarrêtable. C'est ce qui était prévu, une fois qu'il a le ballon, c'est très compliqué, il tire peut-être un petit peu de loin, et capté par Stein. Et oui, c'est solide Stein. Il faudra plus pour lui marquer des buts. Et oula, intercepté. Ils ont réagi côté Uruguay. Est-ce que Victorino va encore traverser la défense? Non. Maier aussi. Je vous en avais parlé. Très bon défenseur. Il a réussi à le stopper. Max, le meilleur latéral de l'équipe, qui est vite stoppé. Ça se bat. Ça s'est réveillé du côté de l'Uruguay. Ça va être un match peut-être un peu plus serré que ce qu'on pourrait penser. Hein qui récupère le ballon. Max qui repart à l'assaut. Ça va très vite avec Max qui joue avec Margus. Ça va repasser avec Schneider, qui est un petit peu seul, Schneider. Donc oui, il préfère remettre en arrière. C'est très bien joué de la part de Schneider. Ça a été récupéré par Kals, un ballon qui avait été perdu. Schneider, Margus qui joue beaucoup en pivot dans cette équipe. Et l'action est arrêtée par Daniel. Victorino, parce qu'il va faire encore une percée. Oula, ça va encore très vite. Oh, quelle vitesse, il est inarrêtable. Quand il est lancé, c'est impossible de l'arrêter. Que va-t-il faire face à Stein? Tire, ouais, sans aucun danger encore. Voilà, c'est ce qui manque à Victorino. Il manque un attaquant qui serait vraiment un gros buteur, un gros tireur pour combiner avec Victorino qui, lui, est capable de traverser les défenses, de déborder s'il faut pour un bon joueur, par exemple, sur le jeu aérien. Mais seul, il est un petit peu limité. Voilà, une tête de Victorino sans grand danger. Mais il peut peut-être avoir Stein à l'usure. On va voir ça. Allez, Victorino, nouvelle action.
Il réussit à faire son tir de la panthère. Qu'est-ce que ça va donner? Capté. Capté encore par Stein. Il est très très solide dans ce match. Très bon gardien allemand. Et ça repart avec Margus. Stein que vous retrouverez bientôt en Ligue des Champions, puisqu'il joue désormais au Bayern Munich. Chester. Chester dans l'axe. Oh là, dommage. 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 Il s'est fait stopper. Kals récupère. On voit un peu plus Kals qui avait été discret pour l'instant, mais là qui perd le ballon. Pas un gros match pour Kals. Victorino. Non, Victorino stoppé enfin. Peut-être qu'ils ont trouvé la solution pour arrêter les percées de Victorino. Margus, toujours présent dans les actions, même s'il n'est pas décisif pour l'instant. Voilà, belle percée de Rodriguez. Victorino, est-ce qu'il va faire une nouvelle chevauchée à travers la défense? Oui, une nouvelle fois, il se retrouve. Il a fait... Oh, belle sortie de Stein. Là, il a trop attendu, Victorino. Pour l'instant, Stein tient la baraque, mais ça ne va pas durer indéfiniment. Hein. Sortie un petit peu de Stein. Ouh là, il perd le ballon. Il y a danger. Ça va, c'est récupéré par Mileus. Ah, voilà, c'est là pour l'instant, ils sont très bons pour récupérer les ballons sur interception. Là, Schneider est venu récupérer le ballon lui-même parce qu'il a vu qu'il y avait du mal à relancer. Chester, est-ce qu'il va dribbler? Est-ce qu'il va y aller tout seul, Chester? Il fait encore un dribble. Est-ce qu'il va dribbler? Oui, encore un dribble. Oh, il est très très bon dribbleur, ce Chester. Est-ce qu'il va... J'ai l'impression qu'il va tenter un tir. Oui, il tente un tir de très loin. Est-ce que ça va surprendre? Oh là, incroyable! Oh, je m'y attendais pas. Et je pense que personne ne s'y attendait. Chester montre que lui aussi, c'est un très très gros joueur. Il a dribblé plusieurs Uruguayens avant de faire un tir enroulé qui a laissé sur place le pauvre Vega. Ah oui, alors là, Vega ne s'attendait pas du tout à un tir si courbé, si travaillé. Et ça fait déjà 2-0. Ça fait déjà 2-0. Là, on voit pas comment l'Uruguay pourrait s'en sortir. Même si Victorino fait une très bonne... Voilà, il a percé encore la défense. Et il va pouvoir tirer. Est-ce que ça va être la réduction du score? Non. Avec difficulté, mais il l'a eu. Victorino n'a pas dit son dernier mot. Il est seul face à Stein. Il tente encore un énième tir. Et Stein craque. Enfin, les percées, la volonté de Victorino a eu raison du gardien allemand. Et ça fait 2-1. Ça relance un petit peu le match. Au moment où on croyait que c'était bouclé. Très très belle première mi-temps. On voit que Victorino, même s'il n'est pas capable comme Schneider de marquer sur chaque tir, peut quand même faire craquer les gardiens à force de tirs à bout portant. C'est un très très bon joueur. Et là, Mayer a réussi à récupérer le ballon. Il reste moins de 5 minutes dans cette première période. Victorino hors jeu. Ah oui, c'est un bon moyen de bloquer Victorino. Très bon jeu de la défense allemande qui a joué leur jeu pour éviter de se faire prendre par la vitesse de Victorino. Chester, auteur d'un magnifique but. Schneider, est-ce qu'il va tenter d'aller marquer un deuxième but? Oui, il a esquivé un premier joueur. Non, il est stoppé. Et ça repart avec l'Uruguay, avec Alonso qui a fait une très belle action. Ramirez, qu'on n'a pas beaucoup vu jusqu'ici, mais qui fait un bon dribble. Deuxième bon dribble pour Ramirez. Est-ce qu'il va tirer? Oui, c'est un tir encore. Décidément, la défense allemande est vraiment faible. C'est le point faible de cette équipe. Ils sont bons, sinon partout, mais c'est vrai que défensivement, Magas et Meyer, bien sûr, sont des très bons défenseurs, mais c'est pas au niveau du reste de l'équipe. Et s'ils tombent sur des gros attaquants, ils sont un petit peu mis en difficulté. Margus, alors qu'on voit un petit peu au dribble, on l'avait pas vu jusqu'ici. Est-ce qu'il y va seul? Oui, il y va seul. Quelle magnifique attaque de Margus, et il est stoppé finalement. Dommage, ça aurait pu être le premier tir de Margus. Margus que vous retrouverez aussi en Ligue des Champions au Werder Bremen. Et c'est parti pour la seconde période. Engagement de l'Uruguay. C'est encore indécis. On va voir ce qui va se passer là dans cette période, dans ces 30 minutes qui restent à jouer. Là, Quintana, beau débordement. Ça va centrer pour Victorino. Et ouais, belle sortie de Stein. Mais Victorino qui s'est encore retrouvé dans la surface. Hein. Si il ne trouve pas les moyens pour stopper Victorino, il est sûr qu'il marquera au moins un deuxième but dans cette deuxième période. Donc il faut que les Allemands assurent le coup en marquant un troisième but. C'est Chester. Allez, il dribble un premier joueur, il dribble un deuxième joueur. Beau retour. Très beau retour d'un Uruguayen. Ramirez, stoppé par Meyer. Ouais, Meyer et Magas, c'est très solide tant que c'est pas de la grosse star face à eux. Après, oui, des joueurs comme Victorino, c'est déjà un peu plus compliqué. Ramirez, stoppé. Ouais, Maillard, c'est solide hein, contre les joueurs de ce type. Schneider qui fait une percée. Oula, il est passé. Ah, il a l'air un petit peu fatigué.
avec Pérez qui remet sur Santiago, qui fait un bon débordement, début de débordement en tout cas. Kals, et oui, Kals très très solide à la récupération. Compliqué de le passer. Il faut le contourner. Et oui, Kals qui mène la contre-attaque en dribblant plusieurs joueurs. Voilà, c'est l'action de Kals. 3 joueurs dribblés, un 4e peut-être. Et non, trop gourmand. Il aurait dû la passer à Schneider. C'est dommage. Beaucoup trop gourmand. Mileus récupère le ballon. Passe mal dosé. Dommage. Là, c'est très serré. Hein. Le match est loin d'être joué finalement. On pensait que l'Uruguay était dépassé, mais ça résiste très bien. Et Victorino qui traverse encore. Il traverse toute l'équipe. Oh, il est tout seul. Il a 10 mètres d'avance au moins. Ah, dommage qu'il n'ait pas pu s'avancer. Tir de Stein qui capte le ballon, mais ça ne durera pas indéfiniment. S'il ne trouve pas une solution, c'est sûr qu'il va avoir un but pour l'Uruguay. Et Victorino qui récupère même un ballon là. Il sait qu'il peut faire craquer Stein en multipliant les tirs. Là, c'est Ramirez. Et c'est au tour de Ramirez d'épuiser Stein, à défaut de le battre. Et ouais, c'est compliqué. C'est très très compliqué là pour l'Allemagne qui souffre. Qui aurait cru que l'Allemagne pourrait autant souffrir? Débordement de Mileus. Il a éliminé 2 joueurs. 3 joueurs. Qui va l'arrêter? 4 joueurs. Il semble inarrêtable. Que fait-il? Et non. Daniel l'arrête et envoie le ballon en touche. Et on nous dit qu'il y a un remplaçant, mais un nouveau joueur qui n'avait pas encore joué apparemment. Ils avaient un joker, un nouveau gardien. Une sorte de Stein qui est pourtant solide. Et on nous dit que Müller est une recrue qui n'a pas encore joué dans ce tournoi. Une recrue récente du sélectionneur. Et qui d'après sa réputation, serait un gardien quasi invincible. De ce qu'on me dit dans l'oreillette. À voir ce que ça va donner dans les prochaines actions. Là, c'est Rodriguez qui fait un très bon débordement. Peut-être qu'on va voir ce Müller très rapidement en action. Et c'est Rodriguez. Est-ce qu'il va centrer ou il va tout seul? Il va tout seul. Magnifique action de Rodriguez. Que va faire Müller? Et il attrape ça d'une seule main. Impressionnant. Impressionnant la facilité. D'ailleurs, sa taille est impressionnante. Il mesure quasiment 2 mètres. Ce gardien. C'est très très impressionnant. Vraiment massif. Et il a arrêté le tir d'une seule main avec grande facilité. Là, c'est Chester, Schneider. Schneider stoppé par Alonso. Ça fait un moment qu'on n'a pas vu Schneider. Hein. Il avait fait un très bon début de match, puis il a un petit peu disparu. Margus stoppé. Ouais, c'est très très serré. Hein. L'Uruguay montre qu'elle n'a pas volé sa place en demi-finale. Kals récupère le ballon au milieu de terrain comme d'habitude. Il ne faudrait pas qu'il la perde. Voilà, Schneider passe un premier. Non, stoppé. Romero. Très très bonne défense uruguayenne. Hein. Ils avaient à eux face une très très bonne attaque allemande. Ils n'ont rien lâché. Victorino, qui lui semble toujours inarrêtable. Il a stoppé à 2-2. Il a été instoppable encore une fois. Et arrêt sans problème de Müller. Oui, là ça semble impossible. Pour Victorino, ça semble hélas impossible de marquer contre un tel gardien. Il reste moins de 10 minutes dans ce match. Schneider est redescendu récupérer le ballon. Et il enchaîne par un dribble. Est-ce que ça va être l'occasion du 3e but? Et ça enchaîne encore un dribble. Et stoppé. Il aurait peut-être dû jouer en équipe Schneider. C'est pas fini, mais ça va être compliqué. Avec ce nouveau gardien dans les cages, ça va être très très compliqué. Schneider. Et non, Schneider n'arrive pas à passer. La défense uruguayenne a compris comment le stopper. Kals n'arrive pas à arrêter Ramirez. C'est meilleur. Très bon match de meilleur. Très très bon match. Schneider qui joue un peu plus en passe avec Margus qui rate sa passe. Ballon perdu. Kals, Schneider. Allez. Et Schneider encore stoppé. Il fait pas un très bon match Schneider alors qu'il a fait un très bon début de tournoi avec même des triplés dans certains matchs. Allez, Schneider, oui, une première fois. Schneider, ça y est, il est passé. Il reste... Ah non, je n'avais pas vu le dernier défenseur. Et oui, il manque toujours un dernier dribble, un dernier crochet pour Schneider. Et on va peut-être finir ce match sur un 2-1. Margus, encore une passe ratée, décidément, Margus. Dommage, pas très bon match de Margus aujourd'hui. Schneider, non plus. Hein. À part son premier tir et son but, on l'a plus trop vu. Kals, Schneider, est-ce qu'il va réussir à passer? Là, il repart un petit peu sur le côté pour trouver une solution. Il passe en force et encore stoppé. Et toujours la défense uruguayenne qui fait le boulot. On est rentré dans les arrêts de jeu. Qui aurait cru que ce match allait peut-être se terminer à 2-1 après une telle première période? Santiago va déborder. C'est la dernière chance pour les Uruguayens d'égaliser. Magnifique action de Santiago qui tente un tir, mais là c'est beaucoup trop loin. Il a enroulé. Arrêt facile. Sans aucune difficulté de Müller.
Et je pense que l'arbitre là va siffler. Et oui, c'est fini. C'est fini. L'Allemagne se qualifie avec difficulté face à l'Uruguay. Très très belle équipe. Uruguay qu'on n'a pas fini de voir parce que lors de la prochaine émission, nous aurons la finale de ce tournoi. Mais nous aurons aussi avant, en intégralité, le match pour la 3e place. Mais avant de connaître l'adversaire de l'Uruguay pour cette 3e place, il va falloir suivre Japon-France. Et ce que je vous propose de faire immédiatement. C'est parti pour la première période avec un engagement des Japonais pour une première période de 30 minutes. Et ça part avec Sano, Soda, Yuga, voilà, ça circule très bien dès le départ. Il y a un beau jeu collectif côté japonais. Sorimachi qui a pris la place de Nita, très étonnant. Et Tsubasa dans l'axe. Le Japon qui évolue dans son maillot domicile blanc avec des rayures bleues, alors qu'il était en maillot extérieur au précédent match. Très très beau maillot. Sorimachi, très beau dribble. Tsubasa, non, stoppé par De Gaulle. Marcel, Pierre stoppé par Izawa, qui n'a pas volé sa place de titulaire en tant que milieu défensif. Misaki qui a joué au foot en France, qui a passé 3 ans en France. Donc il connaît bien le football et ça se voit parce que il a éliminé 2 Français et centre magnifique avec tir instantané de Yuga. Le temps est donné, Amuro réussit de justesse à repousser le tir. Quelle action de Misaki enchaînée avec le tir de Yuga. D'ailleurs, ces 2 joueurs avaient joué ensemble quand ils étaient au primaire. Misaki avait fait quelques temps à la Meiwa quand il était plus jeune. Et c'est Bossi, très bon soutien en attaque. Là où il se trouve, Matsuyama, on l'avait vu dans les précédents matchs, c'est très très solide offensivement. Il sera très dur à passer. Izawa qui relance. Yuga, Sorimachi, Tsubasa. À nouveau Yuga. Est-ce que Yuga va réussir à placer un deuxième tir? Oui, il élimine plusieurs joueurs. Il y a encore un joueur. Oh là là, il a traversé la défense. Il va se retrouver en tête à tête avec Amuro. Il fait son nouveau tir pour ce tournoi, le néo-tir du tigre. Que va faire Amuro? Et il rentre dans la cage avec. Oh, quelle puissance! Et oui, Yuga est vraiment un des meilleurs buteurs du tournoi. Il joue même pour le titre de meilleur buteur et meilleur attaquant du tournoi. Et là, il a ouvert le score en explosant littéralement le gardien français. Et c'est Georges qui lance une nouvelle attaque. Très beau débordement de Georges. Stoppé par Soda. Très solide aussi défensivement. Soda qui est capable aussi de faire des bons débordements. Yuga, Tsubasa arrêté par Pierre, le capitaine français, qui est très bon aussi à la récupération. Il sait tout faire, Pierre. Il peut mener des attaques, il peut récupérer des ballons, il peut même bloquer des tirs et bien sûr marquer des buts. Un des joueurs les plus complets du tournoi, si ce n'est le plus complet. Napoléon, qu'on n'a pas encore beaucoup vu dans ce match. Bossi. Et c'est Bossi le premier qui va tirer dans ce match. Que va faire ou puncher par Wakashimasu, qui n'a pas réussi à capter le ballon. Et qui le récupère dans un deuxième temps. Et ça repart avec les Japonais. Pierre intercepte le ballon. Il est partout, Pierre. Il est partout. Et il enchaîne directement par un tir. Il va faire son fameux slider shoot. Il met toute la puissance possible dans ce tir. Est-ce que Ken Wakashimasu va réussir à l'arrêter? Oh là, il y a un effet au dernier moment. Oh, il arrive à l'arrêter. Et en tout cas, il n'arrive pas à capter le ballon, mais il arrive à le dégager. Magnifique arrêt de Wakashimasu. C'était pas du tout évident. Mais les Français montrent qu'ils sont aussi très dangereux offensivement. Là, c'est Misaki qui repart à l'assaut, qui joue intelligemment avec Sorimachi. Soda qui joue très très haut. On ne sait pas ce qu'il fait en milieu défensif. Tsubasa est dans l'axe. Il va tenter d'y aller tout seul pour répondre à Pierre, mais il est stoppé. Il est stoppé par la bonne défense française. Misaki récupère le ballon. Misaki, encore un dribble. C'est vraiment son match de Misaki, même si Marcel là l'arrête. Jito était derrière. Jito, ça joue très haut aussi. Tsubasa dans l'axe. Tsubasa, oula, il a traversé aussi la défense. Il va se retrouver seul face à Amuro. Ça va être très très compliqué d'arrêter ce tir pleine puissance de Tsubasa. Oh là, un Français, Roust, se jette sur la trajectoire. Il va peut-être aider Amuro. Oui, magnifique intervention de Roust qui a réussi à freiner le ballon pour que Amuro puisse l'arrêter, parce que je ne suis pas du tout sûr qu'il aurait pu sans cette intervention. Pierre qui prend le ballon et dribble déjà un joueur, puis lance l'attaque. Quelqu'un va-t-il pouvoir l'arrêter? Oui, Jito, toujours aussi solide défensivement. Il ne faut pas aller au contact avec Jito, sinon on est cuit. Mieux vaut le contourner. Tsubasa dans l'axe encore. Est-ce qu'il va tenter à nouveau un tir? Oui, mais là c'est solide encore la défense. Pour l'instant, ça se répond coup pour coup en défense et au milieu de terrain. Et là, oula, cette fois-ci Yuga fait son tir du tigre de plus loin, mais c'est un tir redoutable. Pas sûr qu'Amuro puisse l'arrêter. Et non, il ne peut pas l'arrêter. Non, ce tir est vraiment trop redoutable. Seuls les plus grands gardiens sont capables de le stopper. Et hélas, Amuro n'a pas ce niveau-là.
Ça fait 2-0. Ah, c'est très compliqué pour la France. Déjà 2-0. Décidément, le Japon est une énorme équipe dans ce tournoi. Ils arrivent à passer tous les matchs sans trop de difficultés, voire même des fois avec de la facilité. Qui aurait pu le penser? Donc là, Yuga s'est fait stopper, qui faisait encore une belle percée. Bossi qui fait un très bon début de match. Beaucoup plus de Napoléon, qui était totalement transparent depuis le début de ce match. Et là, c'est Soda. C'est Soda qui... Et Soda aussi ciné avec son tir rasoir. Qui... Non, ça va. Capté par Amuro. Mais belle tentative de Soda. Allez, ça relance. Il faut que les Français se réveillent. Napoléon. Allez, il passe un premier joueur. Il passe même Jito qu'on pensait impassable. Ishizaki aussi. Il va pouvoir tirer. Et premier tir. Premier tir de Napoléon. Et oui, arrêté par Wakashimasu, même s'il n'a pas réussi à le capter. Le ballon était trop dur et Napoléon refait un deuxième tir. Que va faire Ken Wakashimasu? Il tente de puncher. Oui, il punch le ballon. Napoléon se jette encore dessus. C'est pas fini. Ah oui, là, les Japonais ont récupéré le ballon et ça va être la contre-attaque. Mais Marcel intercepte. Marcel remet avec Napoléon. Napoléon... Non, Napoléon n'arrivera pas. Matsuyama est très bien revenu pour le bloquer au dernier moment. C'est au tour de Misaki, stoppé. Bravo, là c'est un temps fort des Français. Le Japon subit un petit peu, mais bon, ils ont 2 buts d'avance. Donc ça va, pas d'inquiétude à avoir pour eux pour l'instant. Sorimachi, de beau dribble. Il montre qu'il n'est pas titulaire aussi par hasard. Sorimachi, est-ce qu'il va pouvoir aller au bout? Il me semble un petit peu limité en termes d'endurance. Misaki stoppé. Ça enchaîne très bien là entre les Français. Pierre, magnifique roulette. Deuxième dribble de Pierre. Très bon match de Pierre pour l'instant. Pierre, oui, il continue. Ça passe à Bossi. Oh, Bossi, dommage. Ah, Pierre récupère le ballon. Il rattrape l'erreur de Bossi. Et c'est à nouveau un slider shoot pour Pierre. Pierre va-t-il égaliser ce tir? Il met toute sa puissance dans ce tir. Un effet. Et arrêt. Et là, il a carrément capté le ballon. Quel gardien, ce Wakashimasu. Et c'est parti. Pour la deuxième période, un nouveau 30 minutes, 2-0. Ça va être très compliqué. Très compliqué pour les Français. Ils arrivent à marquer très rapidement pour garder l'espoir. Duel entre Ishizaki et Bossi qui va avoir le dernier mot. Et c'est Ishizaki qui dégage loin le ballon jusqu'à Amuro. Et ça repart avec les Français. Avec De Gaulle, avec Marcel. Pierre stoppé par Tsubasa. Tsubasa qui remet. Qui remet derrière à Misaki. Misaki pour Yuga. Yuga va-t-il réussir à tirer? Ouh là là, Yuga est en bonne position, il va pouvoir tirer. Non, stopper. Stopper au dernier moment. Et Napoléon, Georges qui va tenter encore un bon débordement, mais Sano, qu'on voit pas beaucoup, mais qui a fait ce qu'il fallait. Quand il y a eu des actions de son côté, il a récupéré les ballons. Ouais, Napoléon me semblait un petit peu fatigué là. Il s'est un petit peu épuisé à courir pour rien. Misaki, stoppé par Pierre. Pierre qui fait vraiment un très très gros match. Ça mériterait un but des Français. Bossi aussi fait un très bon match. Il manque que Napoléon. Il faudrait que Napoléon se réveille. Et encore un tir de Bossi. Décidément très intéressant dans ce match. Capté par Ken Wakashimasu. Cet excellent gardien. Et ça part avec Matsuyama, Soda. Ça envoie directement sur Yuga et Tsubasa. Est-ce qu'il a tenté d'y aller seul? Non. Il passe par Sorimachi. Jito qui se retrouve là et qui parle le ballon en plus. Qu'est-ce qu'il fait? Que fait Jito en attaque? Ça n'a aucun sens. Et c'est parti côté japonais pour une magnifique combi. Une magnifique golden duo entre les deux joueurs. Ils ont traversé toute l'équipe. Française. Les Français n'ont rien pu faire. Tir de Misaki. Et non, arrêt. Arrêt d'Amuro, mais magnifique. Hein, la golden duo qui pendant 3 ans n'a plus joué ensemble. On voit qu'ils ont vite retrouvé leur automatisme avec cette 1-2. Qui a traversé toute l'équipe française. Et Izawa récupère le ballon, dribble, très bon match d'Izawa. Très bon match, il est très efficace. Et là, touche pour les Français. Et entrée du joker de luxe des Japonais, Mizugi. Un énorme joueur, peut-être le joueur le plus impressionnant. Hélas, il ne peut pas jouer longtemps dans un match à cause de ses problèmes cardiaques. Et il avait été redoutable avec 3 buts quand il était rentré face à l'Argentine. Là, il rentre en milieu défensif pour un peu consolider la défense japonaise qui subit quelques attaques et quelques tirs français. Donc là, c'est un choix moins offensif que la dernière fois du coach japonais Mikani. On va voir ce que ça va donner. Napoléon qui a vraiment pour l'instant raté son match. Hein.
Il avait enfin gagné sa place de titulaire. Parce qu'il ne l'avait pas jusqu'à maintenant pour son mauvais comportement. Et là, par exemple, c'est Bossy qui fait un très beau match et qui se retrouve tout seul. Est-ce que Misaki va avoir... Oui, il peut revenir, Misaki. Beau retour. Beau retour et Misaki qui fait un beau match, beaucoup plus actif et décisif que dans les précédents matchs. Tsubasa qui gagne un duel face à Pierre. Misugi. Misugi qui remonte le ballon proprement. Sorimachi qui aura fait un bon match aussi. Yuga, auteur de 2 buts, qui va tenter, oui, il va tenter d'aller mettre le 3e but. Est-ce qu'il va avoir un retour? Non. Il fait le tir du tigre, que va faire Amuro. Amuro la sort, avec difficulté, mais il la sort. Qui va être le premier sur le ballon? Ça semble être De Gaulle. De Gaulle, avec Bergerus, voilà, ça cafouille en défense. Napoléon, toujours, il fait une percée, enfin, oui, peut-être enfin une action décisive de la part de Napoléon. Ça y est, il est en position de tir, il va pouvoir mettre toute la puissance nécessaire dans ce tir. Il est dans l'axe. Est-ce que Ken va être au niveau? Est-ce qu'il peut l'arrêter? Non, non. Réduction du score des Français. Et oui, on le sentait que c'était possible. Hein. Les Français ont multiplié les tirs. Napoléon était invisible, mais on savait que c'est le type de joueur qui peut marquer sur son premier tir. Et ça fait 2-1. Et entrée des Tachibana. Les Tachibana qui n'étaient pas titulaires, mais là qui vont rentrer en fin de match. Pour peut-être apporter un peu plus de percussion. On ne sait pas quelle est la volonté du staff japonais. Mais en tout cas, peut-être apporter du sang frais, tout simplement. La mauvaise passe là de Tachibana. Matsuyama qu'on n'avait pas beaucoup vu mais qui fait du très beau boulot. Est-ce qu'il a tenté d'y aller seul? Oui. Oui, il fait une percée. Et il est contré. Au moment où il allait tirer, il est contré par Bergerus. Qui va avoir le dernier mot dans ce duel? Et c'est Matsuyama. Matsuyama, le ballon arrive jusqu'à Amuro. Oula, Amuro! Amuro qui n'a pas réussi à capter ce ballon. C'est dangereux. C'est dangereux. Il reste 10 minutes. 10 minutes et plus qu'un seul but d'écart. Soda. Soda est sur le côté. Est-ce qu'il va tenter un tir? Est-ce qu'il a tenté un tir? Oui, mais ça part à côté. Dommage. Dommage. Il a tenté un tir enroulé, mais il s'est un peu raté sur ce coup-là. Et ça repart avec les Français. Rien n'est fini. Ils peuvent très bien encore égaliser. Yuga, Tsubasa. Tsubasa qui arrive à battre Pierre en duel. Qui bat Bergerus, attention, c'est très dangereux, faut pas le laisser tirer. Il arrive à tirer, est-ce que c'est le but pour le 3-1? Et oui, oh là là, il fallait pas le laisser tirer. Amuro est battu et les Japonais reprennent 2 buts d'avance. Ça semble fini pour les Français. Dommage, alors qu'ils venaient à peine de revenir. Alors là, s'il faut réagir, c'est tout de suite. Pierre dans l'axe. Pierre qui élimine 2 joueurs, notamment Misugi, qui était rentré justement pour le contrer. Et Matsuyama qui arrive au duel. Magnifique duel entre Pierre et Matsuyama. Pierre semble avoir... Oui, c'est Pierre qui a eu le dessus. Le ballon arrive jusqu'à Ken qui n'arrive pas à capter le ballon. Oula, quelle erreur de Soda qui part le ballon face à Pierre qui arrive à tirer instantanément. Ça peut être le but du 3-2. Non, magnifique arrêt de Wakashimasu. Il reste moins de 5 minutes. C'est très compliqué pour les Français. Allez, il faut marquer cette action. S'ils ne marquent pas cette action, ça sera terminé pour eux. Bravo. Oh, bravo qui rate son centre. Oh là là, quel gâchis. Ça me rappelle un petit peu l'action de France-Bulgarie pour la Coupe du Monde 94, pour les qualifications, avec Ginola qui avait fait un centre, qui avait fini en contre-attaque et but. Même si, de mémoire, le centre de Ginola était quand même moins raté que ça. Mais ça m'a fait penser à ça sur l'instant. Pierre, peut-être pour sauver l'honneur, oui, qui tente un tir. Voilà, plus pour réduire le score. Mais ça semble fini. Oui, Ken qui arrive à repousser le ballon. Avec beaucoup de difficultés, mais qui arrive. On va rentrer dans les arrêts de jeu. Pierre contre duel. Pierre Misugi, qui va l'emporter? Pierre Misugi. Et Misugi l'a emporté. Oui, il est rentré pour ça. Il montre tout son talent. Là, il a certainement évité un 2e but pour le camp français. Marqué par le camp français contre les Japonais. Les Tachibana, Masao Tachibana, qu'est-ce qu'il fait? Il est tout seul, mais il perd le ballon. Bon, de toute façon, il reste moins de 2 minutes, c'est fini. Misugi, on l'avait pas vu dans une action offensive. Attention à Misugi, attention, on sait qu'il est très dangereux, qu'il ne faut pas le laisser tirer. Et Misugi arrive à tirer, qu'est-ce que ça va donner? Et non, Amuro arrive à arrêter le tir. Amuro a été meilleur que Galtoni, qui par 3 fois n'a pas pu bouger face à ce tir à effet. Mais Amuro a réussi à arrêter le tir et ça finit 3-1. Très beau match des 2 équipes, belle victoire des Japonais. Et donc on connaît désormais la finale, il s'agira de Japon-Allemagne.
Et on connaît le match de la 3e place, ça sera Uruguay-France. Et je vous donne rendez-vous dans la prochaine émission pour assister en direct à ces 2 rencontres. A très bientôt.